bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 avril 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez encouragés, amen, et soyez surtout persévérants dans les différentes épreuves par lesquelles vous pourrez passer, amen. Alors, je parle d'épreuves parce que quiconque marche dans la vérité sera persécuté, c'est le Seigneur qui l'a dit. Il dit, ils vous traiteront comme ils m'ont traité. Et nous savons combien notre Seigneur a été persécuté de tous bords, tous côtés. Alors c'est pareil avec tous ceux-là qui veulent marcher selon la vérité, qui veulent demeurer sur la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils seront persécutés par les autres, leurs frères, qui veulent une vie à la Laodicée. Alors, persécuté ou pas, il est très important d'avancer, de courir avec la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une chose est sûre, si tu dis que tu marches dans le Seigneur Jésus et que tu n'as aucune persécution et que tout le monde t'aime, pose-toi des questions sur ta chrétienté. Ce n'est pas possible de marcher sur la voie du Seigneur et ne pas être persécuté par tous ceux-là qui aiment tout simplement une vie portée, centrée sur la chair. Amen. Alors, il est donc très important que tu ne puisses pas te décourager, que tu puisses reprendre d'énergie et continuer de courir. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de le pays d'Israël dans le combat final. Alors, c'est une vidéo que j'ai commencé à préparer hier. Amen. Et c'est un sujet assez lourd parce que c'est pas facile de marcher sur les traces des grosses bottes. Amen. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont longtemps parlé de ce sujet-là, et puis qui sont même les spécialistes du Moyen-Orient pour ce qui est de la venue de notre Seigneur Jésus. Si bien que quand quelqu'un, amen, vient toucher ces sujets, c'est-à-dire il faudrait les prendre en référence. Amen. On prend ces gens-là en référence et on enseigne selon ce qu'ils ont dit. C'est pour cela qu'il y a des écoles bibliques, il y a des centres où on enseigne la parole et tout. Mais si toi tu viens et que tu enseignes autre chose, c'est grave. Tu peux être un faux enseignant, tu peux être un gourou, tu peux être quelqu'un qui est, en tout cas, quelqu'un qui est taxé d'avoir une secte. Tu peux avoir toutes sortes de noms. Amen. Alors, c'est pas facile de venir marcher sur les bottes de ceux-là qui nous ont précédés et qui ont apporté la parole selon leur compréhension. Et puis c'est écrit. C'est resté dans des livres de commentaires bibliques. Si bien que c'est pas évident. Amen. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne dis donc pas que je connais toute la vérité. Je ne dis pas ça. Je dis tout simplement que j'aimerais inviter tout un chacun, tous ceux-là qui sont en train de m'écouter, j'aimerais inviter tout un chacun à laisser de côté d'abord nos commentaires bibliques, nos compréhensions. Laissons ça d'abord de côté, ok? Et allons-y avec ce que j'apporte. Et après, vous allez reprendre vos commentaires si vous voulez. Parce que souvent, on n'arrive pas à saisir la révélation parce que on a une autre façon de comprendre les choses qui est là et puis qui bloque tout le reste. C'est comme c'est la base et on ne peut rien ajouter dessus. Ça devient difficile. Et l'exemple que je vais prendre, c'est mon propre exemple. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai reçu vraiment tous les enseignements, en tout cas
j'ai reçu un enseignement assez solide pour ce qui est de la foi en Dieu depuis mon enfance. Amen. Et là-bas, chez moi, on ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. S'il y a une seule personne avec qui on ne s'amuse pas, c'est Dieu. On ne s'amuse pas avec lui. Mais il est arrivé quand j'ai quitté mes parents pour aller à l'université. Amen. J'ai quitté le Cameroun et je suis venue au Canada, là où mes parents m'ont envoyé. J'étais confrontée, amen, à une vérité, c'est que j'étais en face d'un désert spirituel. Parce que c'est bien beau d'être encadré. On est dans une famille où, bon, on a un temps de culte. Et puis, 3 fois par semaine, j'allais à l'église parce qu'on chantait à la chorale. Et puis, on allait à l'église parce qu'il y avait soit études bibliques, il y avait, comment on appelle ça, un temps de prière. Vraiment, tu es encadré pleinement. En plus du fait que dimanche, tu vas à l'église encadré. Tu sors de là, tu viens dans un contexte en Occident où les gens sont froids de leur nature. Et puis finalement, tu te retrouves dans ta chambre universitaire, là où vraiment c'est les 4 murs. Et tout le monde autour, moi j'avais déjà essayé de contacter des personnes pour leur dire si on peut former un groupe de prière et tout. Ils m'ont dit, mais tu ne vois pas que ça n'existe pas, c'est sec. Et puis non, ils ont dit non, non, non. Toute personne que j'abordais disait, oh non, 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 ici là c'est compliqué. Alors finalement, hein, il n'y avait que moi seul qui pouvais créer mon étude biblique. Amen. Mais j'étais arrivée à cette conclusion-là, amen, que, ok, j'ai eu un solide enseignement, j'ai été encadré, les dimanches je vais à l'église, et puis on avait un enseignement sur le campus, avec un groupe, on était encadré, mais ma vie elle était vide, pareil. Alors j'avais décidé de laisser tous ces acquis-là à côté, j'ai décidé de les laisser de côté. J'ai dit, Seigneur, c'est toi et moi. Je veux savoir où est-ce que tu es. Et là, maintenant, je vais décider par moi-même. Alors, j'ai fait un programme d'études bibliques, un programme de prière, parce que je voulais rencontrer ce Dieu-là. Je le connaissais déjà, j'avais déjà une expérience avec lui et tout, mais je voulais plus parce que j'étais en train de m'enfoncer, vraiment. Je me voyais en train de m'enfoncer et je regardais les autres qui étaient là, qui avaient déjà quitté peut-être l'Afrique et tout. Je les regardais et puis ils vivaient selon la vie en Occident et puis ils me disaient que mais non, ici, dans les pays au pays des Blancs, Dieu ce n'est pas comme en Afrique et puis ils essayaient de justifier ça. Moi je me suis dit, oh non, 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 je ne vais pas m'enfoncer comme ça. Avant de m'enfoncer, je vais me battre d'abord. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a visité. Amen. Et puis ma vie a donc pris un autre tournant. Et puis bon, petit à petit, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et puis ben voilà, à force de tomber, de se relever, je me retrouve là aujourd'hui devant vous. Tout cela pour dire que si je n'avais pas laissé de côté tous mes acquis, je n'aurais pas eu autre chose. Alors souvent, on vient avec notre bagage intellectuel et on ne veut pas autre chose. On vient avec notre bagage, pardon, pas intellectuel, on vient avec notre bagage, que ce soit intellectuel, spirituel, et on ne veut pas autre chose. On est convaincu qu'on a la chose, parce que ça c'est une fierté, c'est l'orgueil. Si bien qu'on ne reçoit pas un autre enseignement. Je vous demande aujourd'hui de laisser toutes ces choses-là que vous connaissez de côté pour un temps. Amen. Pour recevoir ce que j'apporte là. Amen. Et je pense que c'est la part de l'Esprit de Dieu. Et après cela, de voir comment vous pouvez donc gérer tout ce que vous avez eu finalement avec l'enseignement que vous connaissez, et puis où se trouve la vérité dans tout cela. Parce que la vérité, tu ne peux la recevoir que parce qu'il y a un mensonge à quelque part. Amen. Et puis, ou bien je peux le dire comme ça, la lumière n'est intense que parce qu'il y a l'obscurité. Parce que s'il n'y a pas l'obscurité autour de toi, ben voilà, la lumière, tu n'auras pas conscience de cette lumière-là. Mais quand il y a les ténèbres, alors tu es capable de voir la lumière dans la maison de l'autre. Parce que toi, tu es dans les ténèbres. Et tu regardes pleinement là-bas, tu dis, waouh, la lumière est par là-bas. C'est ça, au fait. Alors, il est donc très, très important que tu puisses laisser ta compréhension, ta philosophie, ta théologie, tout ça de côté. Et après avoir reçu autre chose, et tu pourras aller dedans faire le tri. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole pour cette introduction assez longue, mais nécessaire. Donc voilà. Alors,
On va parler donc d'Israël dans le combat final. Je peux déjà vous dire, ça sera peut-être au moins 2 vidéos, sinon 3. Je vous le dis déjà. Alors, nous savons tous que notre mère patrie, c'est Israël. Parce que Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Et si aujourd'hui il y a une Bible, c'est parce qu'il y a eu des Israélites. C'est parce qu'il y a eu Abraham. Et aujourd'hui, si toi et moi pouvons dire que nous appartenons à Jésus, c'est parce que Jésus était un Israélite. Amen. Dieu est venu sur terre. Amen. Il est passé par Judas. Amen. Et puis Jésus-Christ est mort pour nous tous. Si bien qu'aujourd'hui, toi et moi, nous nous appelons enfants de Dieu à cause du sacrifice de Christ. Amen. Alors, nous ne pouvons pas vivre notre chrétienté et ignorer Israël. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas possible d'ailleurs. Quand bien on voudrait ne pas y penser, on est obligé. On va se retrouver à y penser parce que nous sommes rattachés à Israël. Amen. Je vous renvoie à Romains 11. Allez-y lire tout cela, ce que Paul a dit. Aujourd'hui, on ne va pas lire cela. Allez-y lire ce que Paul a dit parlant des Juifs d'origine, des Israélites d'origine, et puis les autres qui se sont greffés. Alors, donc Israël, c'est notre mère patrie, et Dieu a pour Israël un amour vraiment extraordinaire. Et Israël, on ne peut pas le contourner. Amen. Il est en plein milieu dans le plan divin. Un incontournable, c'est bien Israël. Amen. Alors, où est sa place dans les prophéties bibliques? Quand on lit l'Ancien Testament, le Nouveau, amen, on voit partout les villes d'Israël. On les voit et tout. On comprend que Israël, c'est le point final. Et on sait même que la Sion, la Nouvelle Jérusalem, tous les noms, ça parle d'Israël et d'Israël. Mais il est important qu'on sache que, avec la venue de Jésus, les choses ont changé. C'est-à-dire que Jésus, par sa venue, a permis que toi et moi puissions être greffés à l'arbre, comme j'ai renvoyé à Romains 11. Si bien que il y a des passages dans l'Ancien Testament, quand on les lit, ça fait référence à l'Israël spirituel. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui ont expliqué, amen, les choses toujours en se centrant toujours sur Israël. Alors qu'il y a des endroits où quand Dieu parle, tu sais que ça parle de l'Israélite, c'est-à-dire le véritable enfant de Dieu. Que tu sois juif ou chrétien, mais tu as une relation avec Jésus. Il y a des Israélites qui ont des relations très très poussées avec le Seigneur Jésus. Amen. Qui ont reconnu Yeshua comme leur sauveur et leur Seigneur et qui marchent et qui vivent pour lui. Amen. Et il y a aussi des chrétiens, amen, qui ont reconnu qu'ils ne peuvent pas se passer des commandements divins, si bien qu'ils forment un seul arbre, tel que décrit par Paul, tel que décrit dans Ézéchiel 37, comme Dieu l'a dit. Amen. Alors, il est donc important qu'on puisse savoir démêler les choses pour ne pas être toujours centré sur Israël, alors que Dieu est en train de parler de toi aussi. Amen. Souvent, il y a des commentaires quand tu lis, tu te dis, mais finalement, où est le chrétien, l'enfant de Dieu, le pur enfant de Dieu qui marche sur la doctrine de Christ? Tu cherches, tu ne vois pas. Parce que ceux-là qui ont apporté le commentaire ne sont pas déconnectés. Amen. Du fait que, avec Christ, les choses sont reparties à nouveau. Il y a eu quelque chose de nouveau qui a été établi. Comme quand quand l'apôtre Paul est allé rencontrer les autres apôtres, les anciens, amen, à savoir Simon-Pierre, l'apôtre Jean, je pense Jacques, amen, quand Paul est allé les rencontrer pour leur exposer son appel et comment Dieu a aussi sauvé les païens, amen,
Paul venait de leur ouvrir les yeux parce que les trois étaient toujours centrés sur le fait que Jésus est venu pour sauver les Israélites et ils étaient juste limités. Leur compréhension se limitait juste là. Au niveau de leur petite tête, là, c'était là. Ils étaient juste centrés. Israélites, juifs, israélites. Et puis c'était là qu'ils étaient centrés. Et quand Paul est venu leur donner, leur partager ce que Dieu leur a révélé, parce que Paul ne les a pas rencontrés avant cela, Jésus a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Paul allait pour tuer les chrétiens, c'est-à-dire à savoir les Simon, les Jean et puis tout ça. Paul allait les tuer et tout le monde avait entendu parler de ce monsieur-là qui persécutait les chrétiens. Amen. Alors, quand finalement Jésus a rencontré Paul et que Paul a été converti, amen, Jésus a formé Paul. On connaît tous l'histoire, il faut allons-y lire dans Actes. Paul a été formé par le Saint-Esprit, amen. Et Paul est venu à une compréhension, une révélation du fait que les païens et les Israélites avaient droit au même salut par Jésus-Christ. Amen. Alors les uns, ils l'avaient par leur naissance, leur droit de naissance, les autres, c'était par la grâce, pourvu que les lois établies par Dieu soient respectées. C'est pour cela que les pharisiens, les sadduciens, ils ont été écartés. Parce qu'ils faisaient que dire à Jésus, nous sommes d'Abraham, nous sommes d'Abraham. Ok, mais il n'y avait pas de fruit d'Abraham dans leur vie. Et ils ont rejeté Jésus. Pourtant, Jésus leur montrait que leurs œuvres étaient mauvaises. Et Jésus leur montrait par ses actions qu'il était vraiment venu du Père. Mais par jalousie, ils ont refuté Jésus. Si bien que les pharisiens et les sadduciens ne sont pas entrés, amen, dans la gloire de Dieu s'ils ne se sont pas convertis. S'ils n'ont pas accepté Jésus, ils ne sont pas entrés. Quoique descendants directs d'Abraham, ils ne sont pas entrés. Et les païens, ceux-là que la Bible appelle les gentils, ils ont pu entrer parce qu'ils savent qu'eux, ils étaient déjà écartés. En partant, ils n'avaient rien à voir avec l'histoire des Israélites, avec leur Dieu. Mais par grâce, ils ont été greffés. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On voit l'histoire de Rahab, une femme qui n'avait rien à voir avec l'histoire d'Israël, qui a été sauvée. On voit l'histoire de Ruth, une Moabite, qui a été sauvée, qui a été intégrée dans la famille du Messie. On voit l'exemple, attendez, il y a d'autres exemples qui m'échappent. Il y a plusieurs exemples comme ça qu'on peut citer, des gens d'ailleurs qui ont été greffés à l'arbre. Parce que ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Ton cœur qui veut servir Dieu ou pas. Oui, l'autre exemple, c'est l'exemple de Naaman. Naaman le Syrien. Amen. C'était un lépreux qui a été guéri et puis qui a intégré le Dieu d'Israël. Alors, quand on voit le plan de Dieu, son amour, on comprend que Dieu n'a jamais exclu les autres. Pourvu que ces autres-là, dans l'Ancien Testament, et même comme aujourd'hui pareil, pourvu que ceux-là se comportent comme Ruth a dit à Naomi, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, où tu mourrais, je mourrai. J'irai avec toi et où tu mourras, je mourrai. Ruth était engagée, elle était à 100% avec Naomi. Naomi ne pouvait plus la laisser. Ils sont partis. Et Dieu s'attend à ce que toi et moi puissions nous comporter comme ça, comme Naomi. Qu'on soit israélite d'origine ou pas, il s'attend à ce qu'on se comporte comme ça. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai. Alors, si c'est comme ça qu'on se comporte envers Jésus, il n'y a pas moyen qu'on puisse passer à côté. Alors, Paul, donc, quand il a rencontré les anciens, entre guillemets, et qu'il leur a tendu la main, ils venaient de comprendre eux aussi. Ils ont dit, ah ok, donc notre Seigneur a donc accordé le même salut, la même grâce aux païens. Ils ont tendu la main à Paul et ils ont dit, bienvenue dans le club, amen. Alors ils étaient prêts à travailler avec Paul, main dans la main, lui, pour les nations, et puis eux autres, touchant les Israélites, afin de les convertir à Christ. Amen. Et c'est la même chose qui est là. C'est la même chose qui est là encore aujourd'hui. Le seul problème, c'est que la société, ou bien les différents dirigeants, théologiens, nous ont séparés. Si bien qu'on dit que non, ça c'est le jour pour les juifs. On dit que non, ça c'est pour les catholiques. Oh non, ici c'est pour les protestants. Et puis tout a été séparé, si bien que finalement on ne sait plus qui on est. On a l'impression que le juif ou bien l'israélite d'origine, c'est pas notre frère. On a l'impression que le catholique, on n'a rien à y voir. Mais c'est pas ça. On est un seul arbre désormais. Un seul.
Alors, l'arbre, on est un seul en Jésus. Alors, le juif ou bien l'israélite d'origine qui refuse Jésus, il ne sera pas sauvé. Il ne sera pas sauvé. Même s'il fait tout ce qu'il fait, il ne sera pas sauvé parce que le salut est en Jésus. Alors le chrétien qui dit qu'il est avec Jésus mais qui n'observe pas les commandements de Jésus, lui aussi ne sera pas sauvé. Il sera juste de Laodicée, c'est tout. Il a besoin de se transformer, d'être un chrétien de Philadelphie, épousant et l'Ancien et le Nouveau Testament, respectant les règles que Dieu a dit pour être sauvé. C'est ça l'histoire. Alors, ça c'est le petit résumé là que je fais. Alors, si on voit les choses comme ça, on comprend donc qu'il y a un temps pour l'Église et il y a un temps pour Israël. Ce n'est plus que tout ce qu'on va lire dans la Bible, c'est Israël, Israël, mais tout rentre dans un plan divin. Dieu a dit son jugement dans la fin des temps va commencer par l'Église et ça va finir par Israël. Alors essayons donc d'intégrer ça à notre compréhension. Et si on voit les choses comme ça, il y a plein d'enseignements un peu erronés qui vont sauter de notre esprit. Parce que c'est pas vrai que quand on lit un passage qui parle d'Israël ou bien d'Édom, on va tout de suite dire que oh non, non, ici il s'agit de Jacob et ici il s'agit d'Ésaü et puis bon finalement ça s'arrête là. Or, les Israélites à ce moment où nous sommes, oui, plusieurs viennent à Jésus, mais la plupart, les rabbins et tout, ils ont rejeté Jésus. Ils ne veulent rien savoir de Jésus. Donc, ça veut dire que Dieu est en train de dire quelque chose de beaucoup plus profond que les commentateurs n'ont pas vraiment saisi. Parce qu'ils se limitent toujours à expliquer les choses autour d'Israël, Mais tu cherches où est le chrétien. Et leur compréhension, ils ont dit que quand la tribulation va venir, l'Église sera enlevée. Mais on voit bien qu'on est là. On est en pleine tribulation. On voit bien qu'on est là. On est en pleine tribulation. Et puis l'Église est là. Donc j'aimerais commencer par lire Jérémie 2. Amen. Et Dieu qui parle de son amour. Amen. À Israël. Et donc voilà. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Et vous, toute famille de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses du néant, et n'être qu'eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien, et regardez s'il y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël était-il un esclave acheté ou né dans la maison?
Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, et il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et de Tachpanais te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrivera-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Comment as-tu changé et dégénéré en une vigne étrangère? Donc voilà, Dieu nous raconte son amour pour Israël, leur relation, leur intimité et comment Israël s'est détourné de Dieu. Amen. Et nous savons que Jérémie et puis Isaïe, ils parlent beaucoup de la fin des temps. Quand on ne sait pas cela, quand on lit, on peut mettre ça dans l'époque où le roi Nebuchadnezzar était venu les déporter et tout ça et tout. Mais au fait, il y a une petite partie qui parle de ce temps-là. Mais la grande partie dans Jérémie et dans Isaïe parle des temps dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire les temps de la fin. Et quand Jérémie parlait, et puis Isaïe n'avait pas la connaissance, d'une église parce que Jésus n'était pas encore venu. Amen. Il n'y avait pas la connaissance même d'un fils de Dieu qui viendrait. Amen. Et quand il parle donc, il continue de parler d'Israël. Mais dans Israël, comprenons la nouvelle Israël, les enfants de Dieu qui ont marché avec lui, qui lui sont amoureux et qui se sont détournés. Un peu quand notre Seigneur Jésus-Christ reprend l'église d'Éphèse, la première lettre à l'église d'Éphèse, comment tu as abandonné ton premier amour. Amen. Alors, mais ici, c'est l'histoire d'amour de Dieu avec Israël. Comment Dieu les a fait sortir Israël du pays d'Égypte, comment il les a conduits dans le désert, comment il est venu lui donner un beau pays où coule le lait et le miel, et comment Israël a souillé ce pays-là. Alors, Israël a souillé le pays, et Dieu nous dit donc dans Jérémie 2, le verset 14, il dit, Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Parce que parce que Dieu dit, mais est-ce qu'Israël est un esclave? Israël n'est pas un esclave. Israël n'est pas un esclave qu'on a acheté ou bien un esclave qui est né dans la maison. Non, Israël c'est l'enfant, le premier-né de Dieu, comme il l'appelle. Israël c'est mon premier-né. Alors il dit, mais pourquoi est-ce qu'Israël est devenu une proie? Alors il nous explique pourquoi Israël est devenu une proie. C'est que Israël s'est détourné de Dieu. Et Dieu nous dit donc que la ville sera brûlée, ravagée, et puis tout le monde va soumettre Israël. Amen. Et il parle au verset 18, il dit, mais maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Comparé à la véritable eau, c'est-à-dire la parole pure de Dieu, amen, la doctrine de Christ mélangée à une autre doctrine, est comparable à l'eau du Nil, comme aujourd'hui on est enseigné à demeurer dans l'Odyssée. C'est comparé à l'eau du Nil, une eau qui n'est pas si pure que ça. Il dit, qu'as-tu à boire d'aller en Assyrie pour boire l'eau? Parce que l'eau d'Israël, amen, symbole, c'est la source d'eau, c'est symbole de la parole de Dieu qui sort directement du trône. Amen. Alors, Dieu dit donc à Israël que c'est ta méchanceté et ton infidélité qui va te punir. Amen. Et pourquoi est-ce que Israël donc sera puni, sera infidèle et tout ça? Parce qu'elle va se retrouver à marcher sur le chemin que Dieu n'avait pas tracé pour elle. Aller après des amants, après des Baals, après à imiter les nations autour, à leur offrir de l'encens, etc. Alors, en ce sens-là, Israël a souillé, amen, sa vie, si bien que Dieu n'est plus vraiment son premier amour. Et Dieu donc nous explique là, il commence là en nous expliquant pourquoi finalement Israël va se retrouver dans cette situation-là que
quand la fin des temps va arriver, amen, finalement, Israël va se retrouver complètement à la fin, en arrière. Amen. Pourquoi? Et Dieu nous explique. Amen. Alors, Dieu a-t-il rejeté Israël? Non, il n'a pas rejeté Israël. Mais, comme un père a le droit de punir ses enfants, Dieu a le droit de punir chacun de ses enfants. Il corrige l'un, il met l'autre à tel endroit, parce qu'il est Dieu, c'est lui qui nous a créés. Même si certains disent qu'il n'existe pas et tout, il nous a créés. Alors, il punira chacun en fonction de ses actions, en fonction des paroles qui sortent de sa bouche. Alors, Dieu a-t-il puni Israël, rejeté Israël? Non. Si on le lit bien, c'est Israël qui s'est détourné de Dieu. Amen. Israël s'est détourné de Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, donc, quand il est venu, il a marché sur cette terre. Amen. Avant de partir, voilà une vérité qu'il nous a laissée. Il a dit à Israël, Matthieu 23, le verset 37, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous ne me verrez pas désormais, vous ne me verrez plus. Amen. Désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand on regarde la vie d'Israël, le pays, amen, dans l'actualité finale, dans l'actualité de la fin des temps, Israël est toujours là, dit, oui, on va construire le temple de Dieu, on va construire notre troisième temple. Oui, la troisième, la vache rousse a déjà été découverte. Et puis bon, et quand les rabbins parlent, ils ne veulent rien savoir de Jésus. Et puis, souvent même certains le traitent d'une manière, c'est incroyable, c'est terrible. Ils traitent Jésus d'une manière, c'est ça. Et pourtant, ils sont là, ils attendent le Messie. Ils partout disent que oui, c'est le temps, notre Messie va venir, notre Messie va venir, notre Messie va venir. Ils attendent le Messie. Et ils vont se retrouver donc à être pris avec l'Antichrist. Pas parce qu'ils veulent l'Antichrist, mais ils veulent tellement, tellement le Messie qu'ils se retrouveront avec l'Antichrist et leurs yeux s'ouvriront là. Et c'est là qu'ils crieront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est là qu'ils vont pleurer, ils vont supplier, ils vont dire, Seigneur, au secours, viens à notre secours, aide-nous, Seigneur. Attends. Ils vont crier, oh Jésus, ils vont dire, finalement, Yeshua, c'est toi qui es notre Dieu, finalement. Aie pitié de nous, aie compassion, viens à notre secours. Et c'est là que Dieu va venir et qu'il va se manifester à eux. Mais avant cela, ils sont entêtés. Écoutez-les. Allez sur Internet, écoutez-les. Ils sont entêtés. Ils traitent notre Seigneur Jésus-Christ dans toute... Vraiment, ils le dénigrent complètement. Hein, et ils attendent un certain Messie. Mais Dieu n'a pas rejeté Israël. C'est Israël qui a rejeté Dieu. Et comme il est un père, qu'il punit chacun de ses enfants, hein, il dit, ok, puisqu'il en est ainsi, puisque quand Jésus est venu, c'est eux qui l'ont livré. Pilate a lavé les mains, il a dit, je ne vois rien de malhonnête en ce gars-là. Ils ont dit, ah, en tout cas, si tu le libères là, tu n'es pas l'ami de César. Et ils se sont organisés pour que Jésus-Christ soit cloué. Et c'est les rabbins, ceux qui sont passés en arrière dans leurs différentes relations. Ils disent, non, celui-là, il mérite la mort. Et ils ont demandé, alors finalement Pilate a dit, vous voulez que je vous libère qui? Barabbas ou bien Jésus? Ils ont dit Barabbas, ils ont choisi un malfaiteur. Et ils ont envoyé Jésus-Christ à la place de Barabbas. Tellement ils ne voulaient pas de lui. Et qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas en Jésus? Les œuvres de Jésus-Christ prouvaient que leurs œuvres étaient fausses. Et ils étaient jaloux. Ils ne voulaient pas venir à la lumière. Et voilà, ils ont rejeté la lumière. Et Jésus-Christ dit, parce que vous avez fait cela, alors, voici, je vous laisse votre maison déserte. Genre un peu, je ne veux plus vous déranger. Jusqu'à ce que vous vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, individuellement, tout juif d'origine, ou bien tout israélite, qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, amen, il sera sauvé, comme aussi le chrétien qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur. Pas le chrétien le dimanche, pas le chrétien
de son quotidien, mais c'est lui-là qui a dit que Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur. Et je vais accomplir la loi comme lui-même il l'a accompli. Parce que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Nous, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous passons le temps à dire que oui, l'Ancien Testament, c'est pour c'est pas pour nous, c'est pour l'Ancien temps. Et puis, il y a plein d'enfants de Dieu qui disent qu'ils sont sauvés. Ils n'ont jamais lu l'Ancien Testament. Ils disent que non, c'est pour les Israélites. Mais si c'est pour ça, coupe ça alors de ta Bible, marche juste avec ton Nouveau Testament. Mais si tu penses que toute la Bible, là, c'est utile, alors tout est pour toi. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils lisent un passage dans l'Ancien Testament, c'est que ça les arrange. Ça les arrange, ils vont lire. Sinon, ils disent que non, c'est pas pour eux. Alors, donc Jésus-Christ a dit, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur, votre maison vous est laissée déserte. Donc, quand on prend Israël global, la maison est laissée déserte. Mais si dedans, il y en a qui reconnaissent Yahshua, Jésus-Christ, comme le sauveur, le Messie, alors ils seront sauvés, comme aussi les chrétiens qui seront sauvés, ils seront mis à l'abri. Et le reste, ils vont subir ce que Israël a appelé à subir pour être épuré. Comme c'est dit, le sanctuaire sera épuré 2300 jours, Israël va entrer dedans. Israël va entrer dedans. Il y a un 1260 jours où les deux témoins à la fin vont prophétiser. Et après, ça marque une étape, la fin d'une étape. Et le reste des jours qui restent là, si c'est 1040 ou combien, ça fait à peu près 3 ans et quelques là. Amen, ça fait 3 ans et puis quelques jours ou bien quelques mois, je ne sais plus. Le reste des jours là qui est là, amen, Israël va aussi sera épuré. Parce que quand l'enlèvement va se passer, je ne vois pas qui ne saura pas ce qui s'est passé. C'est là que dans la totalité, Israël va commencer à pleurer. Ils vont commencer, ils seront tellement dans le choc, la consternation, qu'ils vont appeler Dieu. Parce que l'Antichrist va venir, va s'amener là maintenant dans leur pays là. Il va s'amener. Une fois que l'Église est enlevée, mais ils vont se diriger vers Israël, le pays, pour aussi les mater. Alors, donc Jésus-Christ a dit à Matthieu 23, le verset 37 à 39, il dit jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est pas Jésus-Christ qui les a rejetés. C'est eux-mêmes qui ont tourné le dos à Israël, à Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens 15, le verset 50 à 56, on connaît bien ce passage-là. Il y a un événement qui va se passer. Alors, nos corps mortels vont se transformer en un corps immortel. Dans 1 Corinthiens 15, amen, le verset 50 dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est la victoire? Où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Dans cet événement qu'on appelle enlèvement, amen, dans cet événement qu'on appelle enlèvement, va se passer quelque chose d'extraordinaire, la transformation de nos corps mortels en un corps immortel. Alors si le corps d'une personne n'est pas transformé, alors ça veut tout simplement dire qu'il sera laissé pour la deuxième vague. Et là où nous sommes, prions pour que il n'y ait aucun péché qui reste là, il n'y ait aucun égarement qui soit dans nos vies, qu'il n'y ait aucune illusion, aucun leurre dans nos vies, croyant qu'au fait, on est sur le chemin alors qu'en réalité, on n'est pas du tout. Parce que c'est quand ton corps ne sera pas transformé que tu vas réaliser qu'au fait, tu n'étais pas dans la vérité. Mais avant cela, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Sauf si vraiment, tu es de ceux-là qui cherchent, qui t'entêtent à dire où est la vérité. Le Seigneur va te révéler. Parce qu'on est dans les temps de la séduction, de la ruse. C'est pas parce que tu as donné ta vie au Seigneur, ça fait 20-30 ans. C'est pas parce que tu donnes ta dîme. C'est pas parce que tu enseignes à l'église. C'est pas parce que, entre guillemets, tu essaies d'être un chrétien correct. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, je suis désolé de vous le dire. Ça a tout à voir avec le fait que, est-ce que tu marches selon la doctrine de Christ que les apôtres nous ont enseignée?
Est-ce que tu marches selon ça? Et ça, là, c'est important que tu remettes tout en question dans ta vie pour arriver à la compréhension de ce que je suis en train de te dire. C'est pas parce que tu es chrétien. C'est pas parce que tu enseignes dans ton église. C'est pas parce que quand tu te regardes, tu dis je ne vois rien dans mon cœur et tout. Tu ne vois rien dans ton cœur par rapport à quoi? Par rapport à la doctrine dans laquelle tu es. Je pense que c'est une doctrine des baptistes. Tu ne vois rien dans ton cœur par rapport à elle. Tu ne vois rien dans ton cœur par rapport à la doctrine des gens de l'Alliance. Tu ne vois rien dans ton cœur par rapport à la doctrine des gens des pentecôtistes. Tu ne vois rien. Par rapport à ça, quand tu regardes, tu ne vois rien. Mais laisse toutes ces doctrines-là. Concentre-toi sur la doctrine de Christ. Va dans 2 Corinthiens 3, dans 2 Corinthiens 4. Va à la base, va lire les actes et les apôtres. Et puis, lis ça bien. Est-ce que tu n'as rien à te reprocher? Tu n'as rien à remettre en question? Parce que quand tu lis ces passages-là, tu es obligé de t'arrêter. Pour dire, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Vas-y lire les 10 commandements. Prends l'habitude tous les samedis, le jour du sabbat. Lis les 10 commandements. Lis les passages. Et arrête-toi. Tu seras obligé de t'arrêter pour dire, ok, si le jour du sabbat, Dieu dit de respecter le sabbat, le 4e commandement, si c'est samedi, alors pourquoi est-ce qu'on adore Dieu dimanche? Ils vont te donner la conclusion, ils vont te dire, c'est parce que Jésus est resté dimanche. En partant, Jésus n'est pas resté dimanche. Ok, disons que Jésus est resté dimanche. Alors où est le passage? Soit de ceux-là qui disent, ok, montre-moi l'endroit exactement où il est resté dimanche. Et si tu ne vois pas l'endroit, c'est que c'est une histoire qui a été déposée, collée là et déposée là. Mais seuls ceux qui cherchent la vérité vont finir par la trouver. Parce qu'ils veulent lire, ils veulent regarder. Je sais pas, j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos que quand j'étais dans mes maternités, déjà c'était difficile de porter mon corps. Alors je trouvais difficile de porter une Bible pour aller à l'église, surtout que, en tout cas, tout m'énervait là. Alors le Seigneur m'a dit un jour, il dit, je ne veux plus te voir venir à l'église ici avec la Bible à la maison. Organise-toi, tu prends ta Bible et tu viens t'asseoir. Pendant qu'ils sont en train de faire leur enseignement, comme ils t'énervent, moi je vais t'enseigner. Moi je trouvais que c'était un bon deal que le Seigneur avait fait avec moi. Alors pendant que les gens enseignaient, moi j'étais là, je lisais ma Bible, je soulignais, et puis très souvent ça n'avait rien à voir avec ce que l'autre enseignait. Et le Seigneur était tout simplement en train de me donner une bonne habitude de ne pas écouter juste la parole de quelqu'un qui la lit et puis d'écouter avec mes oreilles et tout ça. Le Seigneur était en train de me dire, il faut lire la parole pour toi-même. Lis-la, lis-la. Et si c'est cette habitude-là que tu prends, mon frère et ma soeur, de lire la parole pour toi-même, je veux te dire que les révélations vont te venir comme ça. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'enseigne. Et la Bible nous dit dans le psaume 119, le verset 105, qui dit, c'est la révélation de la parole de Dieu qui t'éclaire. Ce qui nous éclaire, toi et moi, ce n'est pas le fait qu'on lit la parole là, ça, parce que ça c'est des lettres. C'est la révélation qui est à l'intérieur de la lettre que tu lis, amen, qui te réveille. C'est elle qui est la lumière. Tu lis les versets, tu les lis, et puis subitement tu lis, et tu comprends très bien quelque chose qu'avant tu n'avais pas allumé. Ça c'est l'Esprit de Dieu. Alors, il est donc très important que tu puisses t'arrêter dans les temps dans lesquels nous sommes là, à la fin des temps où nous sommes. Il est important que tu t'assures que tu n'es pas égaré, en train de suivre un séducteur, en train de suivre un menteur, en train de suivre une doctrine fausse. Il est important que tu t'assures. Parce que si tu es dans la fausse doctrine, tu périras avec cette fausse doctrine. Désolé que je te dise la vérité. Tu périras avec. Il est important de s'assurer qu'on est dans la vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce qui nous affranchit, ce n'est pas le fait de lire un verset ou quoi. Ce qui nous affranchit, c'est la vérité qui est dedans. Tu peux lire un verset, le lire, et puis subitement réaliser que, hey, attendez, est-ce que c'est ça le verset? Moi, je me suis déjà retrouvée à lire des versets en ligne, et puis je lisais et je me disais, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce verset. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le verset. Je cours chercher ma Bible, en papier, et plus d'une fois, je me suis rendu compte que en ligne, ça a été transformé. Il y a eu, c'est placé de façon mitigée. Ça a été écrit de telle sorte que tu puisses comprendre l'autre côté. Et ils vont te parler des effets Mandela, et puis etc., etc. Alors nous autres qui avons connu Mandela, on sait qu'ils ont commencé un mensonge. Mais nos enfants qui ne connaissent pas Mandela, ils vont se dire, effet Mandela, c'est quoi? Ça va entrer dans l'histoire. Oh, effet Mandela, alors qu'effet Mandela, c'est un gros mensonge. Alors, si tu lis, l'Esprit de Dieu va te révéler. Mais
Combien sont-ils ces enfants de Dieu-là qui sont bien intentionnés, qui écoutent les enseignements, mais au fait, la personne qui t'enseigne déjà, elle est dans une doctrine fausse. Elle est déjà dans une doctrine fausse. Alors, si c'est la personne qui t'enseigne est déjà dans une doctrine fausse et que tu l'écoutes, ça veut dire que tu es en train de t'accorder à un mensonge sans que tu le réalises. Et ça, c'est grave parce que tu es en train de mentir par association. À la fin, quand tu te retrouves devant le Seigneur pour rendre compte, il va te dire non, je ne te connais pas. Tu vas dire mais Seigneur, il va dire non, regarde, voilà la personne, le gourou que tu suivais. Voici la doctrine que tu suivais. Parce que entre vous et moi, si toutes ces églises avec dénomination là suivent la doctrine de Christ, pourquoi ils vont venir dire, ici chez nous les gens, les pentecôtistes, voici notre doctrine. Nous les gens les baptistes, voici notre doctrine. Et nous, à l'Alliance, on pense que c'est là. Et puis bon, nous, les gens, les presbytériens et les frères, voilà. Mais arrêtons-nous, posons-nous des questions. Pourquoi y a-t-il tant de doctrines si tous suivent la doctrine de Christ? Si la doctrine de Christ, allez, on a une seule doctrine et puis c'est tout, c'est dans la Bible. Mais pourquoi chaque dénomination a-t-elle sa doctrine? C'est la preuve que il y a du faux dedans. Ça a été fragmenté pour faire plaisir à l'homme, la chair. Il y a des gens qui se disent, c'est là, ils changent les Écritures, ils essaient de réécrire leur doctrine pour faire plaisir. Jésus-Christ a dit, quiconque retranche ou ajoute, en tout cas, il aura sa part avec Dieu. Dieu va le punir là-bas. Mais toi, ne sois pas de ceux-là qui finalement se retrouvera pris au piège du mensonge des gens. Et toi, parce que tu auras été paresseux, tu n'es pas allé faire tes recherches. C'est toi qui vas écoper. Parce que c'est ta responsabilité de trouver la vérité. C'est ta responsabilité. Si tu es un jeune chrétien, on comprend. Mais quand tu es un chrétien, ça fait 10 ans, 20 ans, et que tu es toujours en train de suivre les mêmes mensonges là, alors il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas le menteur qui est devant toi, c'est toi. Le problème, c'est à ton niveau. Parce que tu continues d'avoir confiance, alors qu'il faut que tu prennes ta Bible et que tu la lises. Alors, tout cela pour dire que les Israélites vont se réveiller à cet événement-là où des corps corruptibles seront transformés en corps incorruptibles. Et en Israël, là-bas, aussi, ça va se passer. Parce qu'il y a des Juifs, des Israélites, amen, fils d'Abraham d'origine, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Leur corps corruptible sera transformé en un corps incorruptible. Et ça, là, ça ne laisse personne indifférent. Alors, les parents qui ont jeté leurs enfants dehors parce qu'ils ont donné leur vie à Yeshua, et tout cela, ils vont voir que leurs enfants sont devenus comme des anges. Ils vont regarder, mais ils seront sous le choc. Ce sera la consternation. Et ils seront là en train de pleurer, dans le deuil, en train de se lamenter. Et au lieu que Jésus-Christ vienne, l'Antichrist va débarquer là-bas. Le groupe des 3 hommes là. Apocalypse 16. Ils vont débarquer là-bas. On va lire juste pour te situer. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils vont se rassembler parce que l'épouse aura été enlevée. Amen. Ils vont maintenant se tourner vers Israël parce qu'ils connaissent les prophéties. Ils vont se dire, allons-y par là-bas. Allons-y les soumettre parce que c'est dit qu'il va venir par là-bas. Il va venir par le mont des Oliviers, la montagne, Armageddon et tout ça là. Ils vont dire, allons-y par là-bas. Ils vont se regrouper là-bas pour soumettre Israël. Donc, non seulement Israël sera déjà dans le deuil parce que il y a cet événement-là cosmique qui s'est passé. Et puis, ils ne sont pas dedans. Mais aussi, ils seront envahis par l'Antichrist et puis tout le groupe. Tout son arsenal de guerre. Et une autre consternation. Alors, mais quand est-ce que ça va se passer? On a déjà vu dans Apocalypse à t'apporter que
Amen. Le jugement commence par la maison de Dieu et le jugement finit. Amen. Avec la maison de Dieu, ça finit à Apocalypse 11 quand les deux témoins de la fin vont mourir, tués par la bête qui sort de l'abîme. Je ne vais pas retourner dans cette leçon-là, mais je vous encourage à aller lire Apocalypse 11, Apocalypse 12, Apocalypse 13. Alors, dans Apocalypse 11, c'est dit, je vais lire le verset 3 et puis je vais lire le verset 7. Amen. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Excusez-moi, je lis tout. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Amen. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Alors, quand les gens lisent ça, amen, ils ont expliqué que c'est comme ça qu'ils ont dit, les deux témoins de la fin, ils vont prophétiser là à Israël, le pays Israël, là à Jérusalem. Amen. Alors, parce que quand on dit que là même où leur Seigneur a été crucifié, on comprend que c'est dans la ville de Jérusalem puisqu'il a été crucifié à Golgotha. Mais quand on prend le temps de lire, de chercher la face de Dieu, amen, Dieu est en train de dire autre chose. Il parle de Égypte et puis Sodome spirituel. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Parce que pendant que je devais apporter la leçon, amen, que je cherchais la face de Dieu et tout, le Seigneur m'a donné une vision un jour que j'étais en train de prier. Et j'ai vu un rabbin, amen, qui montait, qui montait, je veux dire, vous savez là où il y a la mosquée Alaska, c'est un peu en hauteur. Il était en train de monter, et puis sur lui, il y avait tous les blasphèmes possibles. C'était quelque chose. Mais je regardais ça et il me disait, mais moi je ne comprends pas pourquoi le Seigneur me donne cette image-là. Et le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu penses que c'est à cet endroit-là que mes deux témoins de la fin vont venir prophétiser, ici, là? Là où tout est blasphème, là. Il m'a dit, non, élargis ta compréhension. C'est pas là. Et il m'a dit, les deux témoins de la fin, là, il ne faut pas les attendre à Jérusalem, la ville de Jérusalem, là. Il dit, non, ils ne seront pas là-bas. C'est pas là-bas qu'ils seront. Alors, tu entends quelque chose comme ça, tu te dis, ok, s'ils ne sont pas là-bas, ils sont où? Mais le Seigneur voulait me faire comprendre quelque chose de bien précis. C'était qu'il parlait de quelque chose de spirituel. Amen. Alors, les deux témoins de la fin vont mourir à un endroit précis que Dieu va désigner. Et cet endroit-là sera symbole d'Égypte et de Sodome. Mais regardez toute la terre est Égypte, toute la terre est Sodome, toute la terre est Babylone. Et Jésus est mort sur la terre. Amen. Alors là où même leur Seigneur a été crucifié, leur corps sera laissé là, les deux témoins de la fin. Amen. Mais quand ils ressusciteront, je vous laisse lire la suite, amen, ils ressusciteront en premier, et puis les morts en Christ vont s'y ressusciter. Et quand les morts en Christ vont ressusciter, amen, leur corps, ils ressuscitent incorruptibles. Amen. Les morts en Christ ressuscitent incorruptibles. Et nous qui sommes vivants, comme a dit Paul, nos corps seront transformés en un corps incorruptible. Alors, à partir de là, ce phénomène-là, quand ça va se passer sur toute la terre. En Chine, dans les pays arabes, il n'y a pas un endroit sur la terre où l'événement ne va pas se passer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les chrétiens partout. Partout. Même dans les familles musulmanes, là, il y a des gens qui sont chrétiens, par crainte que les gens les lapident, ils viennent, ils font le al-Akbar, là, ils mettent leur front au sol, alors qu'ils sont en train de prier Jésus. Ils sont là, ils prient seulement, ils disent, oh Dieu Seigneur, qu'il ne faut pas qu'on m'attrape. Jusqu'à ce qu'ils soient capables de venir se tenir devant les gens pour dire, ok, moi, ma vie, c'est Jésus. Alors, les gens, leur corps, c'est-à-dire que dans des familles, dans des pays, partout, les autres vont voir les autres personnes qui sont comme des êtres de lumière, des êtres de feu. Ils vont les regarder qui sont comme des anges. Ce sera le choc. Tu vas te regarder, tu vas dire que, toi tu n'es pas transformé, tu vas te mettre à pleurer. L'autre est transformé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes plus pareil. À partir de là, Israël va se rendre compte que
il y a quelque chose qui ne va pas. Israël va se dire, mais est-ce que Dieu nous a abandonnés? Ils vont essayer d'aller fouiller les Écritures maintenant pour savoir, mais qu'est-ce que les Écritures disent? Parce que qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement, ils savent que le Messie doit venir. Mais puisqu'ils ont refusé Jésus quand il était venu, donc pour eux, pour nous, c'est le retour de Christ, le temps dans lequel nous sommes, et puis pour eux, c'est la venue de Christ. Alors, ils ne comprendront pas. Nous, on attend le retour de notre Seigneur. Le Seigneur est venu en premier, on attend son retour. Mais eux, ils attendent la venue de leur Messie. Alors, il y a un décalage à quelque part. Il faudra donc qu'ils s'arrêtent à ce moment-là pour regarder où est-ce qu'ils se sont trompés. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas accepté. Et ils seront confrontés à cette vérité-là que Yeshua, celui-là que nous appelons Jésus-Christ, était bien le Messie, était bien le sauveur de l'humanité. Et surtout que dans leur deuil, ils seront envahis par l'Antéchrist. Et puis l'arsenal de guerre. Ils seront envahis par les pays du monde qui vont venir les soumettre. Alors, à partir de là, amen, leurs yeux vont s'ouvrir. Allons-y, les Jérémie. Attendez, je pense que c'est Jérémie 4. Jérémie 4, 5 à 31, ça dit ceci. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez la trompette dans le pays. Criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion. Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis. Le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu. Pour ravager ton pays, tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs prendront courage. Les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. Je dis, ah Seigneur éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et cependant, l'épée menace leur vie. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert, sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner, ni pour nettoyer le grain, c'est un vent impétueux, qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence, voici le destructeur s'avance comme des nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses cheveux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Amen. Dieu dit, ils seront envahis. Et alors, il dit le destructeur. Et qui est le destructeur? Nous savons que le destructeur, c'est Satan, n'est-ce pas? Et nous savons que l'Antichrist, le nouvel ordre mondial, nous savons tout ça, que ce système-là est opposé à ce que Dieu veut faire. Et ils ne veulent pas le royaume de Dieu tel que Dieu veut l'établir. Et malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, Dieu va finir par établir son règne millénaire sur la terre. Et Dieu va finir par ramener Israël sur la terre promise, l'endroit que lui-même il a promis à Abraham, à sa descendance. Et nous voyons tous que les constructions continuent au niveau de la Cisjordanie, toutes ces affaires-là, on voit tout ce qui se passe là-bas. Et puis parce que c'est les nations qui manipulent, qui manigancent les choses et tout. Mais ça ne change rien au fait que Dieu est Dieu. Et quand le moment va venir, il va sévir. Et nous sommes dans ce temps-là de la fin où Dieu va sévir pour établir son règne sur la terre. Amen. Alors, il dit, il y a un vent impétueux qui arrive, alors c'est des chars, c'est des tourbillons et tout. Mais voilà le conseil qu'il donne à Israël. Il dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Car une voix qui part dedans annonce la calamité. Elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dis-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des asségeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem. Car elle est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur.
mes entrailles, je souffre dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme le son de la trompette. Le cri de guerre, on annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand enverrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement, mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur bannière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Et toutes les villes sont détruites devant l'Éternel, devant une ardente colère, car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté. Mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis, car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers, toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras du cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras, tes amants te méprisent. Ils en veulent à ta vie, car j'entends les cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je succombe sous les meurtriers. Donc, ici, Dieu est en train de parler quelque chose de fort. Il dit que Israël sera envahi. Israël, le pays là-bas, sera envahi. Et il décrit tout ce qui va se passer. Et comme Israël s'est détourné de Dieu parce que il est toujours porté vers d'autres dieux, les Baals et puis la séduction de ce monde, amen. Dieu nous dit que Israël va encore tenter de faire cette tactique-là encore. Mais il dit c'est trop tard. Parce que le temps n'est plus à là. Le temps est à ce que la femme puisse enfanter. Apocalypse 12. Et il dit, le cri vient de Sion. Et il dit ça va se passer parce que la femme doit enfanter. Et qui est cette femme qui va enfanter? C'est l'Israël spirituel. Les véritables enfants de Dieu, qui, au fait, ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui marchent sur la doctrine de Christ, et aussi les véritables enfants d'Abraham, avaient le sang d'Abraham dans leurs veines, et qui ont accepté Yeshua, amen, et qui marchent sur les commandements de Dieu, comme une seule personne, un seul cœur, qui a un seul Dieu, un seul Seigneur, ce groupe-là, Ézéchiel 37. Alors ce groupe-là, amen, on les retrouve, c'est décrit dans Apocalypse 12, amen. Le groupe de l'Israël spirituel, la véritable épouse de Christ, qui s'est soumise aux conditions du Seigneur, amen, elle va se retrouver prise en sécurité, à l'abri, amen. Alors, pendant que Israël est consternée et qu'elle est envahie, elle est ravagée, qu'elle ne sait quoi penser, qu'elle essaie de voir, mais qu'est-ce qui se passe, Dieu dit, et qu'elle essaie de penser, et puis bon, elle va essayer de faire ses manipulations encore pour aller séduire les gens, hein. Dieu dit, trop tard. Le temps où la femme doit enfanter doit arriver, amen, il dit, car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement, amen, parce que l'enfant que cette femme va enfanter, amen, ce n'est autre que la doctrine de Christ, le groupe de ceux-là qui ont décidé de marcher sur la vérité de Christ, qui auront cette même vérité que les apôtres avaient. Amen. Et c'est dit que celui-là qui vaincra, on va aller dans Apocalypse, je pense, Apocalypse 2, je ne l'avais pas préparé, mais je pense que c'est ça. Apocalypse 2, le verset 26, c'est dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Donc, cet enfant-là, comme c'est dit comme premier enfantement,
Amen, c'est ce Christ-là que nous portons en nous, qui va se révéler, amen, par la transformation de notre corps corruptible en un corps incorruptible. Nous le portons, nous qui cherchons la vérité. Nous portons Christ en nous. Amen. Alors, ce n'est plus Marie qui aura enfanté le Christ physique. Amen. Marie, elle a été remplie du Saint-Esprit et elle a enfanté le Christ physique. Amen. Et nous, amen, c'est le mouvement inverse qui se passe. Amen. Nous disons que Christ est en nous. Amen. Et de manière tangible, nous serons transformés dans un corps incorruptible. Et effectivement, on va démontrer que Christ est en nous. On va démontrer qu'on a accepté l'enfant de Dieu. Et ça va se manifester dans les temps dans lesquels nous sommes. Si bien que ceux-là qui ont accepté l'enfant de Dieu, amen, du vivant, leur corps corruptible sera transformé en un corps incorruptible. Et ceux qui sont déjà morts, amen, ils vont ressusciter dans un corps incorruptible. Et ils seront le groupe là de ceux-là, amen, qui auront triomphé de la mort, comme on a lu dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50. Et ils auront triomphé de la mort, et ils diront à la mort, oh mort, où est ton aiguillon? Ce groupe-là, amen, va faire du tapage sur toute la terre. La télévision va en parler, partout va en parler, et Israël va se réveiller de son leurre. Parce qu'Israël est dans le leurre depuis 2000 ans au moins. Ils sont dans le leurre. Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Et les autorités s'organisent toujours pour l'enlever. Et puis, quand ils trouvent un psaume, il y a même un psaume là qui n'est pas dans les psaumes de David. Ils ont ôté ça. Je ne sais pas si c'est le psaume 22, je ne me rappelle plus lequel. Parce que ça parle de comment ils l'ont percé. Tout cela là, ils ne veulent rien savoir. Ils ont enlevé, les autorités religieuses ont enlevé cela. Ça ne change rien au fait que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, c'est lui le Messie. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est pas parce que les autorités juives religieuses ont rejeté Jésus-Christ que le plan de Dieu ne va pas continuer. Les personnes dedans, les personnes isolées qui ont accepté Jésus-Christ, leur corps sera transformé. Et Israël, le voile tombera des yeux d'Israël, et le voile tombera aussi des yeux de plusieurs enfants de Dieu qui ont marché dans les doctrines fausses. Il y a des enfants de Dieu qui vont se réveiller, qui vont dire, mais pourquoi est-ce que j'ai été laissé? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que mon corps n'a pas été transformé? Les gens seront sous le choc. Et ils vont pleurer et ils vont retourner à leur désobéissance. Ils vont retourner à l'endroit où Jésus a parlé, ils ont refusé d'obéir. Ils vont retourner à leur entêtement. Et ce groupe-là, malheureusement, la transformation du corps aura déjà eu lieu. Ils vont se retrouver pris nez à nez avec l'antichrist, l'arsenal, où il faudra obliger la puce, et toute cette histoire-là. Ils vont réussir à se sauver, mais par la mort, maintenant la mort physique, là, mais plusieurs vont mourir parce qu'ils vont dire, non, que me vaut de vivre? Amen. Alors ce sera des temps tellement difficiles. Amen. Pour les enfants de Dieu qui auront été laissés, je veux dire, les appelés chrétiens, mais aussi pour les Israélites, enfants d'Abraham, parce que ils continuent d'attendre leur Messie qui doit venir. Qui va venir régner sur la terre éternellement et qu'il y aura un règne de paix. Ils disent ça. Mais avant que ce Messie-là ne vienne, il est déjà venu sur la terre. Ils l'ont refusé. Mais pour certains, c'est comme ça n'existe même pas. Amen. Et alors finalement, pour eux, leur histoire, ils n'ont pas la connaissance qu'il y a un Messie, un sauveur qui est venu parce qu'on le leur a enlevé. Et souvent, ils se plaignent, ils se moquent des chrétiens qui sont dans des doctrines farfelues, ils se moquent des chrétiens. Mais ce jour-là, amen, leur orgueil sera brisé. Ils viendront à genoux dans la supplication, demander au Seigneur pardon, et ils vont dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et donc, Israël donc va se retrouver à comment on appelle ça, à commencer une relation
une nouvelle relation maintenant avec son Dieu. Amen. Dans la vérité, dans l'honnêteté, dans l'humilité. Parce qu'au fait, ils ont rejeté le Messie, ils sont moqués, et puis tout ça, ils sont comportés vraiment d'une manière irrespectueuse devant leur Dieu. Amen. Alors, Dieu dit à Israël, ta honte va venir de l'Égypte. C'est là-bas que ta honte va venir. Alors, allons-y lire Jérémie 2. Dieu parle toujours à sa fille Israël, amen, ou bien à son fils, Israël mon premier-né, voilà, il parle à Israël. Il dit, Jérémie 2, le verset 31, « Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres? Nous ne voulons pas retourner à toi. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié, depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang des pauvres innocents. Amen. Nous savons que les avortements et tout cela, que tu n'as pas surpris faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je veux contester avec toi. Parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. Alors la Syrie, c'est où? C'est la Babylone. Alors, nous savons que le roi Nebuchadnezzar est venu, il a déporté Israël. Et aujourd'hui, dit Dieu à Israël, ta honte va venir de l'Égypte. Pourquoi? Parce que les deux témoins de la fin, ils vont mourir en Égypte. Amen, c'est-à-dire la Babylone spirituelle. Ils vont mourir là. Dieu dit, ta honte va venir de l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'enlèvement va se passer là. Dans le temps où nous sommes, ta honte va venir de l'Égypte. Puisque Jésus est mort et c'est les autres nations, amen, qui l'acceptent. Amen. Il dit, ta honte va venir de l'Égypte. Il dit, de là aussi, tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Tu vas sortir les mains dans la tête, tout le monde aura les mains sur la tête. Les gens vont dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Dieu a déjà dit à Israël, ta honte va venir de là. Parce que quand l'enlèvement va se passer, amen, on le sait, tout le monde va en parler. Ce sera un phénomène du jamais vu, la consternation. Là, les yeux d'Israël vont s'ouvrir là. Alors, on va se retrouver dans la situation où, dans la même situation où, amen, les autres prophètes ont parlé, amen, on va regarder ça tantôt, dans la deuxième partie, et parce que la honte vient de l'Égypte, l'Égypte, c'est Babylone actuelle. Donc, on va regarder ça, amen, dans la seconde vidéo. Parce qu'il est très important que toi et moi ayons une idée claire de ce que Dieu est en train de faire. Sinon, on va se mélanger. Et aujourd'hui que, par la grâce de Dieu, je comprends un peu mieux les choses, je comprends pourquoi j'étais tellement mélangée. Avant, quand je lisais les commentaires bibliques sur la fin des temps, j'étais tellement mélangée que je n'en revenais pas. Je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne pourrais pas expliquer plus. Alors, quand les gens qui connaissent disent que c'est ça, c'est que c'est ça. Mais donc, finalement, par la grâce de Dieu, amen, on finit par mettre les choses ensemble et on finit par comprendre que Dieu qui est amour, Dieu qui est bonté, amen, Dieu qui est organisé, a un plan pour ses enfants. Puisque Israël l'a rejeté, notre Seigneur, quand il était sur la terre, Jésus-Christ a dit, ok, ta maison elle est déserte, je te la laisse. Voilà, tu veux ta maison, prends ta maison. Mais je reviendrai quand tu diras, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, de l'Égypte, se passera un événement extraordinaire. Mais toute la terre va le voir. Mais ça va se passer à l'endroit où les deux témoins de la fin vont mourir. C'est là-bas que les trucs seront braqués. On lit dans Apocalypse 11, le verset 8 et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome
et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues, des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. 3 jours. Et ne permettront pas leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Vous imaginez? Imaginez, on ne sait pas quelle ville ce sera. Alors imaginez les caméramans, les gens qui vont défiler pour voir le corps des 2 témoins de la fin. Et pourquoi les gens vont défiler? Parce qu'ils auront sémé la terreur sur la terre, exerçant le jugement de Dieu. Et les voilà là, anéantis, morts, leur corps sera profané. On va leur refuser le sépulcre. Alors imaginez, parce que les disciples ont dit à Jésus, où est-ce que ça va se passer? Il a dit, là où sera le cadavre, là sera les aigles, là sera le vautour. Et ça va se passer où? Seigneur, ça va se passer où? Il dit, là où sera le cadavre, là sera les vautours. Question de dire que il y a un endroit où ça se passe. Même si aujourd'hui nous savons que Jésus-Christ est mort à Golgotha, ça s'est passé d'abord à Golgotha. Alors les 2 témoins de la fin, leur mort sera à un endroit bien précis. Toutes les caméras du monde seront braquées là. Les gens vont marcher, ils vont défiler, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils seront avec leur masque, ils vont faire, puisqu'on est dans le temps de masque. Et moi, je crois que ça se passe dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors les gens seront là, ils vont venir avec leur masque pour filmer et tout et tout. Ça va se passer là. Et quand ça va se passer là, la consternation, ça sera terrible. Parce que comment ces gens-là qui sont morts sans corps, comment se réveilleront-ils? Ils vont se réveiller là devant les gens. Les gens vont les voir se réveiller. Les caméras vont filmer. Et on dit, la Bible nous dit que le verset 11, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Un esprit de vie va entrer en eux. Spectaculaire. Et les gens vont voir l'esprit de vie entrer en eux. Et les gens vont les voir se tenir debout. Et les gens vont les voir s'élever. Waouh! Waouh! Alors là, Israël va se rendre compte, Israël va dire, hein? Et même, ça m'envoie le signal que Israël va refuser que les 2 témoins de la fin là, ce soit les 2 témoins tant prophétisés. Alors que les enfants de Dieu s'évertuent à expliquer que les 2 témoins de la fin ils vont venir en Israël, n'oublions pas que Israël s'est détourné, non, ils ont refusé le Messie. Alors, ça a été prophétisé par Zacharie, les 2 oliviers et les 2 chandeliers, ça a été prophétisé par Zacharie. Mais la personne qui a donné encore plus de détails dans cette situation, c'est la prophétie de Jean. Alors, Jean, c'était un disciple de Jésus. Alors, juste à penser à ça, on comprend que ça peut être n'importe quelle ville où les 2 témoins marchent pleinement sur le Seigneur Jésus. Ça peut être n'importe quelle ville sur la terre. Puisque Jésus-Christ a dit, votre ville vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Israël n'est pas en train de dire maintenant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il n'est pas en train de dire cela. Mais il va le dire. Alléluia, il va le dire. Et ça fait partie de la correction que Dieu est en train de leur donner en tant que ses enfants. En tant que son premier-né, ça fait partie de la correction. Et ça a un plan rédempteur. Parce que qu'est-ce que Dieu veut? Il ne veut pas te punir pour que finalement tu sois détourné de lui à tout jamais. Mais il te punit pour que ça produise des produits, ça produise des fruits extraordinaires. Alors quand cet événement-là va se passer, amen, tout le reste d'Israël sera sauvé. Parce que quand ils vont voir ça, ils vont reconnaître que non, vraiment ils étaient entêtés. Ils vont reconnaître que non, ils ont été récalcitrants. Ils ont été rudes envers leur Dieu. Ils vont reconnaître, ils vont crier, ils vont dire au Seigneur de venir à leur secours. Parce que l'évidence là est même, l'évidence est là devant leurs yeux que Dieu s'est détourné d'eux puisqu'ils n'ont pas voulu de lui. Il les a laissés tranquilles. Alors tout cela pour dire que Dieu n'a pas rejeté Israël. Il ne peut pas rejeter parce qu'Israël c'est son premier-né. Mais il marche selon son plan. Et comme je l'ai déjà dit tantôt, un plan qui est aussi rempli de punitions pour son enfant afin que tout finalement serve à la gloire de Dieu. Alors il est donc très important que nous puissions, toi et moi, nous assurer que on est en train de marcher dans la droiture. Amen. Pour aussi
convertir le plus grand nombre. Que ces personnes-là soient des Israélites d'origine ou bien des chrétiens, il est important. Ça, c'est notre mandat aujourd'hui, toi et moi. Et nous savons tous que nous avons nos frères chrétiens qui, au fait, continuent de marcher selon leur théorie de dimanche et tout. Mais nous savons que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, là où nous sommes là, si tu es un enfant de Dieu, que tu ne trouves pas le problème à aller t'asseoir dans une église avec un masque, et puis qu'on te dise de ne pas chanter, il y a un problème. Si tu ne trouves pas le problème là-dedans, hein, c'est toi le problème. Ce n'est pas les autorités qui te les imposent. Et puis personne ne t'oblige d'aller là-bas. Tu peux t'asseoir chez toi, tu n'as pas de masque, tu peux adorer ton Dieu, ouvrir ta bouche et puis louer à satiété. Mais pourquoi le problème se trouve à ton niveau? C'est parce que tu n'as jamais appris à être indépendant. Tu n'as jamais appris à aimer ton Seigneur. Toi et lui, vous deux, c'est tout. Tu as toujours besoin de quelqu'un qui va venir te donner un message de 20 minutes et puis qui va venir te faire rire un peu. Et puis après, tu as besoin du social. C'est ça ton problème. Mais si tu reconnaissais ton problème et que tu cries à Dieu, il t'aiderait parce qu'on est dans le temps où tu dois entendre Dieu par toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire quoi que ce soit. Toi-même, tu dois entendre Dieu. Et nous savons tous qu'autour de nous, il y a les esprits séducteurs. C'est vraiment un combat, le combat intense. Mais tu dois t'organiser pour te débarrasser de tout ce qui est souillure, qui est obscurité, afin que en toi demeure uniquement ce que Dieu a dit. Parce que c'est un combat. Il faut gagner ton combat. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Je vais vous reprendre dans l'autre vidéo. Amen. Pour continuer avec Israël dans le plan. Attendez, comment je l'ai nommé? Israël dans le combat final. Amen. Soyez bénis et soyez encouragés. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen.